a-t-il de pays qui n'ont pas encore rejoint l'Europe? Il y en a une dizaine, il y en a déjà 3 qui veulent pas, mais qui sont en pratique dans l'Union européenne, c'est-à-dire que ils appliquent les lois européennes, mais ils ne font pas partie de l'Union. C'est l'Islande, la Norvège et la Suisse. Et puis il y a d'autres pays qui sont candidats et qui ont été acceptés comme candidats, la Serbie, l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine et la Turquie. Mais ces pays doivent encore négocier avec la Commission européenne sur la façon dont ils vont entrer dans l'Union européenne. Et ça prend 10 ans. Et donc, en pratique, ces pays-là n'entreront pas dans l'Union européenne avant 2030, probablement. Et puis il y a quelques autres pays qui ne font pas partie de l'Union, comme l'Ukraine, comme la Moldavie, comme la Biélorussie. L'Ukraine et la Moldavie aimeraient bien entrer dans l'Union européenne. Et donc peut-être qu'un jour ils seront acceptés comme candidats. Mais comme vous avez vu, avec la réaction de la Russie n'est pas très contente que l'Ukraine puisse un jour rejoindre l'Union européenne. Donc on va peut-être trouver une solution intermédiaire entre une adhésion pure et quelque chose qui est la situation actuelle. Pourquoi Schuman a créé l'Europe? Robert Schuman, c'était un homme qui était très choqué par les guerres. C'était un homme qui était très croyant en plus et qui s'est dit c'est pas possible, on devrait pouvoir se rassembler, faire la paix les uns avec les autres sans haine. Et donc il a lancé un appel en 1950, donc 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en disant il faut vraiment qu'on change d'attitude. Nous Européens, nous sommes frères finalement, nous avons beaucoup de choses en commun et nous pouvons faire beaucoup en commun au lieu de la guerre. Il était seul ou il y avait des gens avec lui qui travaillaient sur le même projet? C'était une toute petite équipe. Il était ministre des Affaires étrangères et il a travaillé avec très peu de gens autour de lui. Il a un peu pris tout le monde par surprise, justement pour pas être empêché de le faire. Donc il a fait son appel le 9 mai 1950 d'une manière assez inattendue, avec très peu de gens qui étaient au courant. Une des personnes qui était le plus au courant, c'était son adjoint, c'était un certain Jean Monnet. Et est-ce que l'idée elle a plu ou est-ce qu'il y a plein de gens qui ont dit non, on veut pas d'une Europe Ça a plu, c'est-à-dire que Jean Monnet dit je m'adresse d'abord à l'Allemagne, parce que nous devons, nous Français, nous réconcilier avec l'Allemagne, mais si d'autres pays veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Eh bien l'Italie a dit oui, la Belgique a dit oui, le Luxembourg et les Pays-Bas ont dit oui. Donc ils ont commencé à 6. Et donc l'année suivante, ils ont commencé à travailler sur une communauté du charbon et de l'acier. Et puis en 1958, ils ont pu même aller beaucoup plus loin avec ce qu'on appelait le marché commun. Merci.